Bonjour tout le monde et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Et oui, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Eh bien, comment l'intelligence genrée va influencer la culture organisationnelle de nos entreprises? On va commencer par ce que nous rapportent Barbara Hannes et Keith Marone dans leur livre Gender Intelligence, qu'on pourrait traduire par intelligence genrée. Ils vont citer une enquête de McKinsey et compagnie publiée en 2009. Et vous allez dire, oui, mais là, ça fait une quinzaine d'années. Mais écoutez bien, cette enquête-là portait sur 9000 dirigeants et managers mondiaux. C'est énorme, ça. 9000 dirigeants et managers mondiaux. Alors, c'est une enquête qui a du poids. Et cette enquête révèle que 70% des dirigeants mondiaux reconnaissent un manque de traits de leadership spécifiques et essentiels chez leur cadre supérieur, chez les gens qui ont le plus d'influence dans l'entreprise. Il manque des traits de leadership. Alors, quels sont ces traits de leadership? Bien, ce qui arrive, c'est que ce qu'on remarque, et lorsqu'on fait l'équation, c'est que ces traits de leadership manquants relèvent du leadership féminin. On parle ici du développement personnel, de la modélisation des rôles, qu'on appelle en anglais role model, de l'implantation d'attentes claires et récompensées, de la prise de décision participative, puis du niveau d'inspiration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire que si les hommes continuent à dominer les postes de direction, ils vont contribuer à réduire les capacités de leur organisation. Pourquoi? Parce qu'il manque ces éléments-là, ces éléments de leadership qui sont incarnés, règle générale, chez les femmes. N'oubliez pas ici, à leadership en tout genre, on parle de généralité. On parle de ce que la science, la littérature, la recherche a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Donc, c'est important d'examiner toutes choses et retenir ce qui est bon pour votre organisation. Maintenant, c'est pour ça que plus une organisation va vouloir s'adapter à cette nouvelle réalité, donc intégrer ces aspects du leadership qui ont une connotation plus féminine, bien, plus elle va devoir avoir recours à des connaissances organisationnelles en matière d'intelligence genrée. Parce que plus il manque un certain type de leadership qui sont caractérisés par un autre genre, mais plus j'ai besoin de l'intelligence genrée pour savoir comment l'intégrer, comment que ça peut fusionner, comment ça peut se compléter, comment ça peut contribuer à la productivité, à la rentabilité, à la profitabilité de l'entreprise. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, le problème, c'est que le leadership purement masculin répond plus aux attentes du marché. C'est ça qui arrive. On est dans des nouvelles conjonctures, des nouvelles réalités. Et on a besoin de l'intelligence genrée dans nos organisations pour aller plus loin, pour se démarquer, pour que notre organisation puisse se développer sainement, s'enrichir. Alors, selon cette enquête de McKinsey et compagnie, les hommes ont tendance à privilégier la prise de décision individuelle, les actions correctives et le contrôle. Et ce que la littérature démontre également, c'est que les hommes adoptent une approche plus directe. Ils visent l'efficacité puis l'atteinte des objectifs. Maintenant, vous allez dire, ben oui, mais c'est ça qu'on veut, viser l'efficacité puis l'atteinte des objectifs. Mais maintenant, à quel prix? Si c'est fait de manière à ce que ça démoralise les troupes, ou oui, on atteint les objectifs, mais petit à petit, on voit que la productivité n'est pas au rendez-vous ou est en déclin. Il y a un moment donné qu'on peut, par exemple, pousser, puis dire à court, moyen terme, pousser les troupes pour atteindre les objectifs, mais à un moment donné, il y a un essoufflement qui se produit. Alors, le modèle de leadership masculin pourrait, si on le résume à sa plus simple expression, se caractériser par le commandement et le contrôle avec des lignes de prise de décision claires, une autorité claire puis une vision stratégique forte, suivie d'une exécution efficace. Et moi, je crois à ça. Je crois qu'on doit avoir une exécution efficace.
Mais maintenant, on ne peut pas seulement aujourd'hui, au 21e siècle, en 2024, se limiter à ça. C'est ça que je veux dire. Alors, parce que traditionnellement, les systèmes de gestion de la performance ont été influencés par la perspective masculine, axée sur les résultats. Puis on en veut des résultats. Et le leadership féminin veut aussi des résultats. Mais le leadership féminin, comme on l'a déjà vu préalablement, va se préoccuper du processus pour atteindre le résultat et non seulement les moyens pour atteindre le résultat. Et c'est pour ça que on a besoin de transformer notre culture organisationnelle et l'adapter aux réalités de l'intelligence genrée si on veut justement intégrer davantage l'apport féminin et mettre l'accent sur la construction d'alliances. Parce que de plus en plus, on va devoir faire des alliances stratégiques avec d'autres organisations, au sein des départements de l'organisation, travailler de moins en moins en silo. Alors, plus qu'on travaille en collaboration, plus qu'on a besoin de l'intelligence genrée pour justement intégrer ces notions qui sont davantage caractérisées au leadership féminin. Alors, ces systèmes qui vont être construits sur la base d'alliances, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont produire? Bien, une fois actualisés, c'est là que, quand ces systèmes d'alliances sont incorporés, quand la complémentarité est incorporée, quand la mixité culturelle est incorporée, eh bien, quand on est dans ce processus-là, c'est là qu'on reconnaît l'importance croissante de ces mesures et aussi, en même temps, on voit que l'apport relationnel se développe en même temps que l'atteinte des objectifs. Alors, c'est comme dirait Terry Codberg, c'est une tension dynamique. On a besoin de l'apport féminin relationnel qui développe des alliances pour que justement on puisse atteindre les objectifs et même les dépasser, mais dans une atmosphère plus conviviale. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dehors de ces distinctions qui caractérisent l'univers masculin et féminin, on retrouve des points de convergence chez les deux genres. C'est vrai qu'il y a des distinctions entre les hommes et les femmes, mais il y a aussi des points de convergence, et ça, c'est important. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'un dirigeant qui est conscient des facteurs de l'intelligence genrée va être capable de donner, par exemple, des mandats à une femme ou à un homme dans cette perspective-là, parce qu'il sait que ces deux points-là caractérisent les deux genres. Règle générale toujours. Parce que l'enquête de McKinsey et compagnie démontre également que les deux genres ont tendance, malgré leurs différences, à appliquer de manière passablement égale la stimulation intellectuelle et la communication efficace. Donc, la stimulation intellectuelle, c'est pas seulement lié à la masculinité, c'est pas seulement lié à la féminité, puis la communication efficace, c'est également pour les deux. Alors, vous pouvez user de ces deux avenues-là pour bâtir une culture mixte. Alors, on a ici deux points communs sur lesquels capitaliser pour rejoindre à la fois les leaders féminins et les leaders masculins, les amenant à collaborer à une culture mixte, une culture où l'apport des uns contribue au bénéfice des autres. Et c'est pour ça que cette culture organisationnelle mixte reconnaît et valorise les contributions de l'apport masculin et de l'apport féminin. On ne peut pas juste bâtir une entreprise seulement avec, par exemple, une dynamique féminine. L'idée ici, ce n'est pas de passer du masculin au féminin. L'idée, c'est d'incorporer. L'idée, c'est d'amalgamer. L'idée, c'est de contribuer à une culture mixte. Parce que ce qu'on veut, c'est une performance organisationnelle optimale. Puis cette diversité dans les styles de leadership souligne l'importance de reconnaître et de valoriser les contributions des deux genres pour une performance organisationnelle accrue. Et c'est ce que démontre une enquête de Zenger et Folkman qui a été mise en œuvre en 2011, où les femmes évaluées
par leurs patrons, leurs collègues et les personnes avec qui elles vont transiger, eh bien, ce qu'on a remarqué, chez la majorité des femmes, eh bien, on a une meilleure cote, un meilleur rendement. On a évalué en fait 15 critères. Et savez-vous combien de critères les femmes ont été supérieures sur les hommes? Eh bien, 14 fois sur 15. Sur 15 critères, les femmes ont dépassé les hommes lorsqu'elles ont été interviewées, lorsque, par exemple, on a interviewé, leurs collègues, leurs patrons et les gens avec lesquels elles transigent. Donc, ce qu'on évalue, c'est qu'en termes de performance de leadership, 14 fois sur 15, les femmes dépassent les hommes. Donc, sur un seul critère, les hommes ont été dominants. Et ça en dit long. Ça veut dire que plus on intègre des femmes dans des postes de direction, plus on va, oui, amener des changements organisationnels si on est à l'écoute, si on fait confiance en ses talents, à ses capacités. Mais cette adaptation-là, règle générale, va contribuer à une meilleure qualité de vie organisationnelle et à des meilleurs résultats. C'est du moins ce que la recherche démontre. Et c'est pour ça qu'à la lumière des résultats de ces enquêtes, une culture organisationnelle mixte et inclusive devrait favoriser le développement des personnes, favoriser aussi la prise de décision participative, l'inspiration. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est nécessaire parce que ça va amener l'organisation à vouloir relever des défis futurs, les défis qui nous attendent aujourd'hui et qui vont être encore plus évidents dans les prochaines années. Alors, c'est pour ça qu'en encourageant une représentation plus significative de la gente féminine dans les postes de direction, les entreprises vont pouvoir améliorer leur prise de décision et ultimement leur performance économique. Alors, si vous voulez poursuivre la discussion, et je vous invite à ce moment-là à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Alors, d'ici la prochaine rencontre, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous dis à vendredi. Au revoir.